Bonjour à tous, écoutez, très content de se retrouver aujourd'hui pour cette visioconférence, environ 45 minutes, pour se préparer à la reprise. Alors, on a la chance d'avoir deux professionnels de l'entrepreneuriat qui sont à nos côtés. Et alors, je vais quand même saluer tout de suite Paris Concorde, l'organisateur de cette très belle visioconférence au profit de la lutte contre le cancer infantile. Et puis, dans quelques instants, nous allons avoir le partenaire, entre guillemets. C'est important d'avoir un partenaire pour ce type d'émission coup de cœur, entre guillemets. Eh bien, c'est Jean Pinsol, le président de la Chambre des propriétaires, qui va intervenir dans quelques minutes. Mais auparavant, si vous le permettez, je vais présenter nos deux intervenants, nos deux stars, entre guillemets, nos deux vedettes du jour, qui sont quand même des gens, des VIP de la communication. Alors, je vais commencer par Jean-Philippe Ackermann. Bonjour, monsieur Jean-Philippe Ackermann. Comment allez-vous? Bonjour Michel, je vais très bien et vous? Écoutez, moi j'ai une forme dite olympique. Au Sable d'Olonne, il fait bon vivre, comme vous en Bretagne. Je crois que vous êtes du côté de la Bretagne. Alors Jean-Philippe, votre présentation en quelques mots, spécialiste francophone en optimisme managérial, expert en stratégie de réussite et leadership positif. Je n'ai pas tout dit, conférencier labellisé AFCP, coach de dirigeants, et aussi, alors ça m'a beaucoup interpellé, auteur d'un titre que j'adore, aussi fine soit la tranche, virgule, elle a toujours de face. Je trouve ça absolument excellent. Aurais-je oublié quelque chose, monsieur Jean-Philippe Ackermann? Non, c'est parfait, Michel. Oh vous êtes gentil. Mon travail, c'est vraiment de mettre l'optimisme au cœur du management de l'entreprise pour leur montrer que cette valeur-là est une valeur de performance. Écoutez, quand je vous vois, votre sourire qui rayonne à l'écran, c'est normal qu'on va parler optimisme. Alors là, je m'adresse maintenant, je vais de l'autre côté voir monsieur François Michalon. Comment allez-vous, monsieur François Michalon? François ne peut que bien y aller. Je suis avec vous, avec des personnes de qualité, pour passer également un message de qualité. Et puis la météo est exceptionnelle, donc la vie est belle. C'est vrai, vous êtes bronzé, dites donc, ça me donne un peu. Vous venez du côté des sables, on va bronzer tous les deux. Alors, François Michalon, je vais faire la même chose qu'avec Jean-Philippe Ackermann, votre présentation. Alors, c'est vrai que quand j'ai préparé ça, je me dis, mais ciel, mon jeudi, qu'est-ce que j'ai comme personnalité à mettre sous la dent, entre guillemets, du journaliste? Alors, conseiller de décideurs et sportifs de haut niveau, spécialiste alors en force mentale et comportementale, conférencier à FCP et membre du Lions Club Paris-Concorde. Nous allons en revenir dans quelques instants à ce Paris-Concorde, et auteur de Meilleures astuces pour réussir sa vie, ça c'est pas mal, et aussi alors, le grand succès de librairie, Le Burnout, le vrai du faux, en collaboration avec le docteur de la Beauce et le docteur Ali Afgei, qu'on voit très souvent à la télévision en ce moment, justement, avec la Covid-19. Alors, François Michalon, je voudrais quand même faire une petite parenthèse tout de suite. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Paris-Concorde, car je le précise, je persiste et je signe, nous sommes aujourd'hui, pendant 45 minutes, avec le Lions Club International et Paris-Concorde, dont vous êtes membre. Explication, que faites-vous et qui êtes-vous dans Paris-Concorde? Ça m'intéresse. Effectivement, je fais partie du Lions Club International et plus particulièrement du club Paris-Concorde, donc à Paris, comme le nom l'indique. Il faut savoir que le Lions Club, c'est une ONG mondiale dans 180 pays. Le slogan est We Serve, donc nous servons et nous aidons à aider des associations, des personnes, et nous montons différentes opérations pour récolter des fonds. Il faut savoir également qu'en France, il y a à peu près 28 000 membres. Je ne sais pas compter la dernière semaine. Il y a 1200 clubs. Donc, le club Paris-Concorde. Et le club Paris-Concorde, eh bien, nous organisons des actions, comme je vous disais, pour récupérer des fonds. Donc, on fait des visites culturelles, on fait des expositions de sculpture, peinture, des soirées théâtre, la banque alimentaire, dont tout le monde connaît, qui est un peu perturbée cette année, et au profit des œuvres comme le diabète, la cécité, et là, aujourd'hui, pour le cancer infantile, qui est un fléau. Donc, voilà, ce sont nos actions que nous menons. Si des personnes qui nous écoutent veulent venir nous rejoindre, veulent, je dirais, comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur, avec grand plaisir, que ce soit à Paris-Concorde ou dans d'autres clubs, vous êtes les bienvenus pour voir comment ça se passe. En tout cas, je voudrais vous féliciter, vous tirer un coup de chapeau, parce que c'est bien ces actions pour les enfants. Vous savez, j'y suis très sensible aux actions des enfants qui sont défavorisés, qui ont des problèmes de santé. Et ça, je vous tire un coup de chapeau à Paris-Concorde et au Lions Club International. Alors justement, à toute émission coup de cœur,
il y a aussi des partenaires coup de cœur. Et là, on a la chance, le grand plaisir d'accueillir Jean Pinceul, le président de la Chambre des propriétaires, qui a décidé d'être partenaire de cette émission. Alors, président, nous allons vous voir tout de suite à l'antenne et à l'écran. Comment allez-vous? Et surtout, présentation en quelques minutes de cette Chambre des présidents, partenaire de cette émission coup de cœur. Et ça, président, je voudrais, au nom de tout le monde, vous en féliciter. Alors, président, c'est quoi cette Chambre des propriétaires? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette soirée lumineuse. La Chambre des propriétaires, on va parler de temps de crise. Justement, la Chambre des propriétaires est créée en 1872. C'est une crise parce qu'on a nos voisins d'outre-Rhin qui sont venus nous rendre visite. Vous savez qu'il y avait des allers-retours depuis quelques siècles déjà, depuis Louis XIV. Et donc, la France est Paris est un peu dévasté par l'invasion qui suit la chute du Second Empire. Et donc, c'est une association qui réunit des propriétaires et qui dit qu'est-ce qu'on va faire pour se tourner vers l'avenir et pour préserver cet habitat et permettre aux gens d'être logés à Paris. Donc, nous avons essentiellement 3 activités. D'abord, une assistance à la propriété, au travers de 3 consultants salariés qui interviennent sur des domaines du droit. Ensuite, nous avons 40 consultants bénévoles. Ça va de l'avocat à l'huissier, au géomètre. Nous avons un panel d'intervenants qui est assez important. Ensuite, on a un volet presse qui met mensuellement à disposition de nos adhérents toute l'information juridique concernant la propriété immobilière. Et puis, nous sommes présents, puisque François Michelon tout à l'heure parlait de servir, nous sommes présents dans toutes les commissions de conciliation qui représentent un équilibre entre les propriétaires et les locataires, et parfois l'administration fiscale, comme la commission de conciliation des services fiscaux. Et puis ensuite, nous faisons de la formation, parce que nous croyons à la jeunesse, nous croyons que cette jeunesse doit être formée, et donc nous avons une structure qui s'appelle Habitat Formation, qui délivre des BTS profession immobilière. Voilà, j'espère que j'ai été assez court. En tout cas, j'espère ne pas avoir trop pris la parole. En tout cas, président, non seulement vous avez été parfait, concis, mais vraiment au nom de tout le monde, je voulais vous remercier, vous féliciter d'être partenaire de cette émission avec quand même de grandes pointures, entre guillemets, de la communication, de l'événementiel, Jean-François Michelon et Jean-Philippe Ackermann. Merci, président. Et ça, c'est une très, très belle opération pour des enfants qui ont besoin de vous, qui ont besoin du Lions Club International et de Paris Concorde. Moi, vous savez, avec 35 ans de radio, je suis toujours très, très, très optimiste pour animer ce type de présentation. Merci beaucoup, président. Alors maintenant, je me tourne vers Jean-Philippe Ackermann. Alors, Jean-Philippe, donc, vous allez revenir à l'écran, on va voir tout de suite. Alors, vous savez, Jean-Philippe, qu'il y a une règle du jeu que nous nous sommes un petit peu instaurée, le jeu de questions-réponses. Alors, Jean-Philippe Ackermann, êtes-vous d'accord? Parce qu'on va parler du concept, comment justement se préparer à la reprise. Alors, Jean-Philippe, à votre avis, je ne sais pas si je vais vous voir dans quelques instants, mon cher Jean-Philippe. Moi, je vous entends. Hein. Vous m'entendez? C'est déjà pas mal. Parfait. Ah ben voilà, ça y est. Ah non, je veux voir votre sourire quand même, Jean-Philippe, ça c'est important. Alors Jean-Philippe, je l'ai dit à François, d'accord, question-réponse, vous donnez les grands principes pour justement réussir cette reprise, et ensuite il pourra réagir et vous de même. Petite question, pas piège entre guillemets, Jean-Philippe. Vous parlez d'une reprise, mais pour vous c'est quand la reprise? Parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Alors d'abord, avant de répondre à la question, Michel, de la date, je voudrais parler un peu du fait quand le président Macron nous a dit il y a à peu près un an que nous étions en guerre, des personnes l'ont cru, des personnes ne l'ont pas cru, des personnes l'ont apprécié, des personnes n'ont pas apprécié. Je crois qu'un an avant, on peut dire que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre mondiale, c'est-à-dire que tous les pays sont concernés et avec un ennemi invisible qui est ce fameux Covid. Et depuis un an maintenant, les pays se sont mobilisés pour tuer cet ennemi avec les vaccins, avec les remèdes, avec les masques, avec les gestes barrières, etc. Bien. Et on voit aujourd'hui commencer à sortir du bout du tunnel. Ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'avec les vaccins, on va bientôt reprendre une vie presque normale. Alors, la date, j'en sais rien en fait.
La date, j'en sais rien. Ça peut être peut-être cet été, ça peut être peut-être fin 2021, ça peut être peut-être en 2022. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour moi, à partir du moment où on est dans une guerre, la reprise va être très dynamique, très, très dynamique. Et que donc les entreprises doivent se préparer maintenant. Elles ont 6 mois, 1 an peut-être, peut-être même moins, pour se préparer à cette reprise, parce que ma conviction est, et j'en arrêterai là pour la première question, c'est que les entreprises qui ne se préparent pas aujourd'hui risquent non pas de mourir du Covid, mais de mourir de la reprise parce qu'elles ne seront pas prêtes pour les nouvelles demandes qui vont émerger. Donc, si j'ai bien compris, Jean-Philippe Ackermann, le chef d'entreprise doit se préparer, doit déjà commencer à optimiser. Tiens, je parle d'optimiser. François Michelon, je vous renvoie, on va rebondir comme ça. Allez, tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de la première interrogation ou première vision de Jean-Philippe Ackermann, vous qui êtes un chef d'entreprise, François, un homme optimiste? Oui, alors entrepreneur, oui, de cette crise qui m'a coûté comme beaucoup, puisque j'ai perdu des sociétés ou des activités. Donc effectivement, je connais bien le sujet. Et quand on parle de se préparer à la reprise, le titre n'est pas anodin, puisqu'il y a déjà se préparer. Et ça nécessite effectivement, ça fait déjà 1 an qu'on est en pleine préparation, puisqu'on a vu le désastre que ça a fait. Donc la préparation est importante et je fais un parallèle avec les sportifs de haut niveau. Ils se préparent, ils s'entraînent très régulièrement et d'une certaine manière avec une rigueur, avec une volonté, avec une persévérance. Et quand on parle de préparer, c'est mettre en état de fonctionnement, c'est-à-dire de pouvoir servir. Or, aujourd'hui, la grande partie de l'économie est sous perfusion, pour certaines, grâce au gouvernement qui a fait un certain nombre de choses. Et puis, il y en a qui sont entre les deux. Et c'est ceux-là, surtout, qui sont importants parce que avec quel état d'esprit vont-ils repartir? C'est le plus important, c'est de voir dans quel état ils sont, d'accepter une situation et de se préparer pour repartir. Donc, oui, par rapport à ce que dit Jean-Philippe, effectivement, c'est ce qu'on nous a annoncé, le président nous a annoncé qu'on était en guerre. Donc, par conséquent, il y a un ennemi. Là, l'ennemi, on le connaît. L'ennemi, on est en train de le contourner. Sous combien de temps on va réussir à reprendre dessus? Ça dépend des vaccins, ça dépend d'un certain nombre de choses qui nous échappent, puisqu'on est dans une période d'incertitude. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, la préparation est importante et la préparation psychologique est capitale. Mais on reviendra également là-dessus tout à l'heure. Alors, je ne vous pose pas la question quel était, à votre avis, dans combien de temps, vous avez pratiquement répondu. On marche un petit peu avec. Alors, Jean-Philippe Ackermann, je me retourne vers vous. Oui, c'est ça, on va faire un petit peu le côté, on rebondit, on se passe la parole, un côté dynamique. Alors, Jean-Philippe Ackermann, il y a une chose intéressante, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit une chose que j'ai retenue, parce que ça nous concerne tous, il y a eu quand même des évolutions technologiques extraordinaires à cause ou grâce à ce Covid-19. Explication, Jean-Philippe Ackermann. Oui, de toute façon, chaque crise, si vous voulez, une crise est faite de convictions. Moi, j'ai une conviction qui est que c'est pendant les plus grandes difficultés que se créent les plus belles réussites. Et c'est à partir du moment où je suis un chef d'entreprise qui a cette conviction que je vais créer quelque chose pour innover, pour me réinventer, pour changer. Je voudrais prendre 3 évolutions majeures. La première évolution, c'est la technologie, c'est le digital. On n'a jamais communiqué comme on a communiqué maintenant. Il y a des entreprises qui se sont développées, il y a des entreprises qui se sont créées. On a appris aussi à faire ce télétravail. C'est une évolution fondamentale. La deuxième évolution, c'est l'évolution liée à la maladie, liée au vaccin, liée à ce fameux ARN dont on voit que les chercheurs israéliens nous disent qu'avec l'ARN, on va pouvoir maintenant peut-être soigner d'autres maladies. Et c'est bien le Covid qui a fait accélérer tout ça. Et puis la troisième évolution, je crois que c'est dans le retour au sens, le retour au pourquoi, le retour aux valeurs. Et c'est là que le chef d'entreprise doit vraiment mettre en place ce que j'appelle cette marque employeur qui est basée effectivement sur le why, le pourquoi, la mission et pourquoi je fais quelque chose. On va revenir sur la marque employeur. Moi, j'aime beaucoup ce nom marque employeur. Et il y a quand même quelque chose que j'ai retenu dans vos propos à l'instant, se réinventer. Alors, Jean-Philippe Ackermann, je vais poser la question dans quelques instants à François Michelon. Se réinventer pour vous, comment on peut se réinventer dans cette période de crise pour justement en sortir? C'est le thème de cette émission. Alors, se réinventer.
Moi, ce que je crois, c'est qu'on s'est déjà réinventé. Comment? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se sont réinventées. Si je prends notre métier à François ou à moi personnellement, je me suis réinventé dans tout ce qui est digital. Oui. Je me suis réinventé de faire des conférences maintenant dans un studio, des conférences d'1 heure que je faisais normalement en présentiel, que je fais maintenant derrière une caméra, avec une vraie caméra, avec du vrai son, avec de la vraie image, pas derrière un zoom. Donc on s'est déjà réinventé. Je crois que les entreprises se sont déjà réinventées. Quand je vois les restaurateurs, ils se sont réinventés. Il y avait encore une émission à midi Oui. sur des restaurateurs qui livrent, etc. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on se prépare à la sortie. Je crois qu'on est dans une situation où, OK, je me réinvente par rapport à la situation, mais est-ce que je me prépare? Et là, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une préparation pour après la réinvention. Et je pense qu'il va falloir les deux, parce que les méthodes de travail d'aujourd'hui ne seront pas les méthodes de travail de demain. François Michelin, comment vous pouvez réagir à ce que vient de dire Jean-Philippe Ackermann? Comment vous pensez qu'on peut se réinventer? Vous êtes un chef d'entreprise, vous avez des idées, vous êtes dans l'innovation. Allez, on rebondit sur Jean-Philippe Ackermann avant de lui reposer une autre question. Quant à la mission du chef d'entreprise? Alors, François Michelin, on se réinvente comment pour vous? On se réinvente comment? Alors, effectivement, jusqu'à maintenant, on s'est adapté. Réinventé, si on veut, on s'est adapté. Je pense que la chose la primordiale, ça passe par l'humain, par le chef d'entreprise, par le leader. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui doit mieux se connaître pour mieux se projeter et pour être vraiment le leader et d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'innover, d'avancer pour proposer des choses nouvelles. Quand on parle de réinventer, il existe déjà beaucoup de choses. C'est vrai que grâce à ce qui s'est passé, grâce au Covid, eh bien, on peut aujourd'hui faire une intervention où on est chacun, je dirais, dispersé dans la France et on peut passer un message. Donc ça, c'est formidable. Ce qui existait déjà auparavant, mais aujourd'hui, c'est monnaie courante et puis c'est rentré dans les mœurs. Moi, je vois que toute la clientèle que j'ai aujourd'hui, je m'en occupe par téléphone. C'est-à-dire, on n'a rien inventé avec le téléphone. Non, mais il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire, dans le fonctionnement des uns et des autres, il y a des choses qui ont changé et qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise doit vraiment à la fois admettre la réalité, c'est-à-dire ne pas faire une situation de déni, parce que certains font du déni du fait qu'il y a eu des aides massives et ont tendance à s'endormir. Donc, c'est simplement d'accepter la réalité et puis surtout d'apprendre à se connaître pour qu'il y ait un changement intérieur qui va rejaillir sur l'extérieur parce que, je le pense, la société va complètement changer de fonctionnement. On va être sur quelque chose de beaucoup plus collaboratif, moins de compétition, beaucoup plus d'entraide pour aller dans un sens commun. Et il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire dans ce sens-là et qui vont changer, je pense, les règles du jeu, c'est-à-dire on va aller plus sur du côté du bon sens, on va aller plus sur de l'humanisme. Alors, j'ai l'impression, François Michelin, à vous écouter, que c'est un petit peu votre philosophie de l'action, ça, ce que vous dites là. La philosophie de l'action, je n'ai rien inventé. Hein. Aristote, La vôtre, hein, la vôtre. Oui, bon, c'est pour ça qu'Aristote l'a très bien dit il y a très longtemps en arrière, mais l'action est capitale et nécessaire. Avant l'action, il y a l'intention, bien sûr. Ça rejoint ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, la conviction. Quelles sont vos intentions, quelles sont vos convictions qui vont vous permettre de passer à l'action. Mais avant, il est nécessaire de bien comprendre tout le système, de bien réfléchir, de poser non pas les questions, mais de se questionner sur un ensemble de faits pour se préparer, parce que c'est vrai, aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas assez de personnes qui se préparent, elles sont plus dans le fait de subir encore, alors qu'il serait bien de dire, bon, allez, on se pose tranquillement, je dirais en toute quiétude et non pas inquiétude, on laisse tomber le 1, on reste en quiétude pour voir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire. Pour moi, ça me paraît capital, surtout en cette période du carême. Alors, c'est extraordinaire la synchronicité, alors qu'on n'a pas préparé, ça je vous assure, amis internautes qui allaient regarder cette émission, ils ne se sont pas rencontrés, ni François et Jean-Philippe. Et quand vous allez voir, François, la question maintenant que je vais aborder avec Jean-Philippe, on est en parfaite synchronicité. Jean-Philippe Ackermann, la prochaine question que j'allais vous poser, c'est sur la mission
du chef d'entreprise sur son pourquoi je suis là, que dois-je faire? Vous voyez, franchement, je n'ai pas inventé. François Michelon nous a déjà préparé le terrain. Ça, c'était extraordinaire. J'adore l'improvisation. C'est ça que j'adore en direct. Merveilleux. Ce que disait François, c'est important, c'est ce qu'on appelle l'AMP, l'attitude mentale positive. Et dans l'attitude mentale positive, il y a pour moi 3 éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est de savoir lire un événement. C'est-à-dire qu'un événement, et j'en ai fait le titre de mon livre, aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces. J'adore. Ou Épithète qui nous disait il y a 2000 ans, ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, pour développer mon attitude mentale positive, j'ai le choix de regarder le négatif, mais aussi de regarder le positif. Et chaque événement a du positif. J'ai le choix de regarder les problèmes, les solutions. J'ai le choix de regarder les menaces et les opportunités. Et la première des choses qu'il doit faire, ce chef d'entreprise, c'est travailler avec ses collaborateurs sur la situation dans laquelle nous sommes, quel positif je tire, quelle opportunité je tire et quelle solution je tire. Mais le faire, comme je disais tout à l'heure avec François, parce que moi je crois à 3 valeurs fondamentales, l'altruisme, l'humanisme et l'optimisme. Donc le faire avec ses collaborateurs. La deuxième chose qu'il doit faire pour développer cette attitude, c'est, je disais tout à l'heure, c'est quelles sont les convictions que je porte en moi. Voilà. Par exemple, moi j'ai une conviction que c'est un mantra presque. C'est un mantra, c'est-à-dire que je me dis que quand les temps sont durs, c'est le temps des durs. Alors, vous voyez, une conviction, ce n'est pas une vérité. Non, tout à fait. Une conviction, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui m'automotive. Hein, c'est de l'automotivation. J'aime bien ça, automotivation, c'est bien oui, ça. Et oui, parce que si j'écoute l'information, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, donc, anxiogène, on laisse tomber, je suis d'accord. Donc je dis, par exemple, j'ai une conviction qui est, c'est pendant les périodes les plus difficiles que se créent les plus belles réussites. Et puis, voilà, et puis je dis quand le temps c'est dur, c'est le temps des durs. Puis j'ai d'autres convictions comme ça. Donc quelles sont les convictions du chef d'entreprise qu'il doit porter en lui et qu'il doit diffuser? Et le troisième point, c'est le point dont vous parlez, Michel, c'est, mais moi, chef d'entreprise, oui. Il faut que je réfléchisse à quel est mon pourquoi. Exactement. Pourquoi je fais ce job de chef d'entreprise? Pourquoi je fais ce job de produit? Pourquoi je veux manager les personnes? Pourquoi je veux servir des clients? Quelle est ma mission sur Terre? Et ma mission peut-être du chef d'entreprise, ma mission humaine. À quoi je sers, moi, Jean-Philippe Ackermann, sur Terre? Et est-ce que mon métier, il correspond bien, il est aligné avec ma mission? Partant de ça, le chef d'entreprise, il peut prendre 2 décisions. D'abord, il peut prendre une décision qui est de dire j'arrête mon métier. Parce que mon métier, aujourd'hui, je n'ai plus les convictions qui vont bien, je n'arrive pas à chercher des opportunités, à chercher des solutions, ça ne correspond pas à mon pourquoi. Et donc, ça, c'est une décision d'entrepreneur de savoir arrêter une entreprise. C'est une décision fondamentale que je connais très, très bien et que je mets parfois en œuvre, pas souvent, je vous l'accorde, Dieu merci, pour des clients. Ça, c'est très, très important. Et puis, si je développe cette attitude mentale positive, on verra peut-être d'autres points derrière, je ne vais pas trop prendre la parole, mais c'est après comment je la développe dans ma stratégie, comment je la développe dans mon cadre de référence, comment je la développe dans mon management qui doit être de proximité, comment je la développe dans cette marque employeur auprès de mes clients, avec des axes que je pourrais préciser tout à l'heure. Mais la première des choses à faire, c'est avoir cette attitude mentale positive, les convictions, mon pourquoi, et puis savoir lire l'événement. Alors moi, j'ai repris tout de suite un mot qui m'a interpellé, le mot cap. Vous savez, moi, cap, la navigation, je connais bien le cap d'un navigateur du Vendée Globe. Hein. Ils y sont pendant 3 mois. Le cap, pour vous, il y a 3 caps, hein, si j'ai bien compris. Vision, valeur, finalité. C'est ça pour vous? Non. Ça, c'est dans le cadre de référence de l'entreprise. D'accord, on est bien d'accord. L'attitude mentale positive, parce que je peux avoir ce qu'on appelle l'AMP, l'attitude mentale positive, ou la MN, l'attitude mentale négative. Chacun d'entre nous, on est capable de faire ça. Mais un chef d'entreprise, comme le disait tout à l'heure François, ça part tout de lui. Vous savez très bien que le mindset, le mental, c'est 85% de la réussite. Il y a 3 piliers dans une entreprise pour réussir. Vous avez la stratégie, les compétences et le mindset. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez avoir une super compétence. Vous pouvez avoir une super stratégie. Si vous n'y croyez plus, il ne se passe plus rien. Et puis, je peux au contraire ne pas avoir une stratégie forte, ne pas avoir des compétences, mais à partir du moment où j'ai ce mental, cette attitude mentale positive, je vais focuser sur la réussite. Et Très bien d'avoir repris. Et je vais entraîner et je vais traiter les stratégies plus tard. Très bien d'avoir repris pour qu'on soit très clair justement. Alors François Michelon, réaction sur ce qu'on vient de dire, sachant
c'est vous, François Michel, qui nous avez mis un petit peu sur la route du chef d'entreprise, de se poser des questions. François, réponse, question. J'abonde tout à fait dans ce que dit Jean-Philippe. Je dirais également qu'il y a une importance d'être aligné. Je crois que c'est un terme qu'il employait tout à l'heure. Et si je prends mon exemple, je prône à travers le conseil que j'amène à mes clients, décideurs ou sportifs, je prône le fait de s'alléger, d'être le plus léger possible pour éviter de porter une charge qui ne sert à rien et qui vous empêche d'être performant. Eh bien, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, vous le savez, je suis entrepreneur et dans différentes activités que j'avais, le Covid est passé par là, a fait un certain nombre de dégâts et je me suis dit, mais je dois m'aligner avec ce que je prône et que je conseille à mes clients. Par conséquent, j'ai fait je dirais, le bilan de tout ça. Je dis, mais il y a des incohérences, il y a trop de lourdeur, il y a des choses qui ne sont plus adaptées à l'ère du temps parce que le Covid est arrivé, le Covid, il est salvateur. Bien sûr qu'il va faire des dégâts, bien sûr qu'il y en a qui vont rester sur le carreau, mais ça va certainement permettre, il faut bien détruire pour reconstruire. D'accord? On le rencontre dans les pays avec Shiva. Il faut détruire pour reconstruire. Donc là, quelque part, ça nous permet de supprimer ce qui était peut-être obsolète, qui n'était plus dans l'air du temps. Certes, ça fait des dégâts, certes, ça coûte à tout point de vue, mais quelque part, il faut bien lâcher ce qui n'est plus adapté aujourd'hui pour aller vers autre chose. Et d'où la nécessité pour un dirigeant, c'est de se connaître, de connaître son fonctionnement, de savoir là où il veut aller. Parce que c'est important. On parle de vision, on parle d'objectif, on parle d'intention. Et quelque part, il faut s'en donner les moyens. Dire, bon, OK, ça me coûte, mais j'y vais, je passe à autre chose. Parce que à quoi bon traîner des choses qui n'ont plus lieu d'être? Ouais. Et c'est là où je dis que cette expérience, elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet de lâcher. Peut-être qu'en temps normal, on n'aurait pas lâché. Oui, mais attends, je vais m'arranger. Oui, mais si, mais ça, etc. Non, stop, là, c'est hop, allez, on passe à autre chose. On referme la couverture du livre et on démarre autre chose. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle vie. Chaque jour, tout est possible. Regardez, comment ils s'appellent les principaux, ceux qui j'ai vu dernièrement une image avec des portes de garage, d'accord? Et on disait, oui. Ah, ça c'est la porte de garage de Steve Jobs, ça c'est de Branson, ça c'est de Zuckerberg, oui. Et de Bill Gates, etc. Ils ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça dans des garages entre guillemets. Si on reprend même ne serait-ce que plus récemment, comment il s'appelle, celui qui a lancé Boat Crew, celui qui a lancé Énergie, il a démarré dans si on prend, enfin, tous ceux-là ont démarré avec rien, mais ils avaient une intention, ils avaient une conviction, ils se sont battus. Et encore une fois, c'est pas si vieux que ça. Si on prend ne serait-ce que Google, etc., etc. Donc, vous voyez que tout est possible. Et arrêtez, parce que le nombre de fois où j'entends « Ah, c'était mieux avant ». Mais non, c'était pas mieux avant. Il y avait d'autres complications, il y avait d'autres choses. Mais aujourd'hui, tout est possible. Et je vous citerai la phrase de Steve Jobs qui disait « Soyez insatiables, soyez fous ». Et là, aujourd'hui, quelque part, on peut être fou. Fou, mais qu'est-ce que c'est que la folie? C'est quoi la folie? C'est ça qui est intéressant. Certains disent « Il est fêlé, ça permet de laisser passer la lumière ». Oui, c'est ça. Donc, préparez-vous à être fou parce qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui n'étaient peut-être pas possibles il y a 12 mois en arrière. Et comme Jean-Philippe dit tout à l'heure, on s'est équipé, on a des studios, etc. C'était impensable il y a quelques temps en arrière. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a du matériel, il y a la technique, il y a des gens qui sont là pour nous apprendre, pour nous former. Profitez-en pour vous former pendant cette période de préparation. Et le jour où, pouf, ça va pulser, où on va nous permettre de vivre normalement, là, ça sera bon. Donc, oui, c'est se préparer à la reprise parce que la reprise, elle est là quelque part. Elle est là tous les jours, elle est là. Pour certains, elle est là tous les jours. Hein. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse un peu personnelle avec M. Boat Crew et votre serviteur.
nous étions les 2 premiers à lancer les radios libres en 1982. Moi, j'étais dans un grenier et lui dans sa salle de bain. Je referme la parenthèse. Merci d'avoir fait ce petit clin d'œil. Jean-Philippe Ackermann, je vous ai entendu hors antenne. Vous avez acquiescé ce que disait François Michelon. Alors, tout de suite, Jean-Philippe Ackermann, oui. Alors, petit commentaire. Avant, j'ai noté quelque chose que j'ai marqué, qui a marqué le double sens du terme, la marque employeur. Alors, Jean-Philippe Ackermann, je crois que vous êtes tout à fait d'accord sur les propos de François. Je vous ai entendu dire oui, entre guillemets. Oui, mais oui, c'est pour ça que je dis que la première des choses, c'est de travailler sur l'attitude mentale positive et que peut-être qu'il y aura une décision de fermer. Mais parfois, on ferme une entreprise et je voudrais bien préciser qu'une entreprise, c'est une personne morale et que nous sommes une personne physique. Une entreprise, elle est à responsabilité limitée. Donc, je dois mettre ça. Mais souvent, notre entreprise est devenue notre bébé. Moi, je milite pour qu'une entreprise ne soit jamais appelée un bébé. Parce qu'une entreprise, je peux la fermer, je peux être tué, je ne tuerai pas mon enfant. Enfin, normalement. Donc, mais parfois, au lieu de descendre de me noyer avec mon entreprise, je dois pouvoir, comme me dit tout à l'heure François, l'alléger, la lâcher. Et à partir du moment où j'ai une attitude mentale positive, je vais pouvoir voir mes talents, mes appétences, mes forces, et je vais pouvoir peut-être reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus fort que garder une entreprise qui est peut-être qui ne pourra plus. Alors, Jean-Philippe Ackermann. C'est ça que je veux dire qui était important. Alors, c'est important, mais une Alors, chose la marque employeur, oui. Ça veut dire dans la mesure où mon entreprise, je peux la faire vivre, mon entreprise est viable, qui a quelques difficultés, etc. Il va falloir de plus en plus travailler sur la marque employeur afin de faire de ses collaborateurs des ambassadeurs. Pas simplement les collaborateurs, mais aussi les clients, mais aussi les fournisseurs, mais aussi tout le monde. Moi, au cours d'un repas, on me demande ce que je fais et que je commence à critiquer mon entreprise, je suis un ambassadeur, mais un ambassadeur négatif. Tout à fait. Si je commence à dire tu fais partie du Lyon, c'est vachement bien, ouais, le Lyon, tu sais, ceci. Moi, je fais partie du Rotary. Alors, j'ai parlé du Rotary, par exemple. Oui, le Rotary, tu sais, ceci. Ben, je suis un ambassadeur, mais un ambassadeur négatif. Qu'aussi, au contraire, je dis oui, le Lyon, c'est génial, on fait des œuvres, etc., etc. Je deviens un ambassadeur positif. Et l'entreprise, c'est exactement pareil. C'est que l'entreprise est entourée d'ambassadeurs que sont ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs et peut-être même son banquier. Et donc, ça veut dire que… C'est important, ça, le banquier. Et oui, c'est important parce que je vais en avoir besoin certainement pour la reprise. Donc, moi, je dois travailler ma marque employeur qui est une philosophie. Et moi, si vous voulez, je la détermine sur 4 axes. 4 axes, qui est premièrement une stratégie claire et partagée. Quelle est la stratégie de l'entreprise? Et la stratégie, il va falloir y retravailler. Le deuxième axe, c'est l'état du leadership du dirigeant. On vient d'en parler. Il faut qu'il soit inspirant, il faut qu'il soit motivateur. C'est comme on est 4 personnes associatives. C'est comme le président d'une association. Le jour où il n'y croit plus, l'association se casse la figure. Le jour où le président y croit, l'association croit elle aussi. Oui. Vous voyez? Donc c'est pareil pour un chef d'entreprise. Son état de leadership, son management qui doit venir un management vraiment de proximité, un management basé sur l'humanisme, et puis une communication qui soit cohérente, une communication interne et externe. Et à partir du moment où j'ai ces 4 actes de travail encadrés par une mission très claire, une vision très claire et des valeurs très claires, je vais pouvoir faire de mes collaborateurs, de mes clients, des ambassadeurs de mon entreprise, sachant que demain, une des clés sera encore plus qu'aujourd'hui le relationnel et ce qu'on dira de l'entreprise, parce que nous sommes dans une société du sens, du pourquoi, de la mission, et qu'on va moins acheter un prix qu'on va acheter une valeur. Alors moi, ce qui est extraordinaire avec vous, Jean-Philippe, et avec François, c'est que sans se concerter, vous me mettez sur un plateau d'argent dans les 10 minutes qui nous restent, ce que j'allais aborder, Déjà les clés. Et oui, déjà, les clés, vous avez chacun des clés pour cette reprise très importante. Alors Jean-Philippe, je vous donne la parole, vous avez 4 clés et ensuite on demandera à François ces clés et je crois qu'on aura fait la conclusion de cette émission tout à fait exceptionnelle, entre guillemets, coup de cœur pour des enfants avec Paris Concorde et le Lions Club International. Les clés de Jean-Philippe Ackermann. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà donné. Oui, on va les redonner pour la fin. J'aime bien qu'on donne un petit peu les points forts. L'attitude mentale positive du chef d'entreprise. La deuxième clé, c'est de travailler sa marque employeur. La troisième clé, c'est de travailler le cadre de référence de l'entreprise.
Le cadre de référence de l'entreprise, c'est quoi? Le cadre de référence, c'est vieux. Moi qui suis un professeur de stratégie d'entreprise il y a quelques années, quand j'ai appris la stratégie, ça existait déjà, mais on l'a oublié ces derniers temps parce qu'on est passé sur du capitalisme financier au lieu du capitalisme que j'appelle d'entrepreneur. Hein. Et le cadre de référence, c'est quoi? C'est la mission de l'entreprise. Et la mission de l'entreprise, c'est pas de vendre. La mission de l'entreprise, c'est de servir une cause plus noble qu'elle. Je ne sais pas quelle est la mission de l'entreprise de François, de la Chambre des propriétaires, etc., mais c'est une mission très forte. La deuxième, et là je vais déjà m'appuyer sur des valeurs, hein. Quand je vous prenais la mission par exemple de boîtes comme Apple, dont citait tout à l'heure François, qui sont des missions vraiment très, très fortes. Et là, il ne faut pas avoir peur d'être très ambitieux sur une mission, parce que c'est ça que vont porter mes collaborateurs. Le deuxième point, c'est la vision. Et c'est ma vision du monde, en fait. C'est comment je veux transformer le monde par rapport à mon entreprise. La troisième élément sont les valeurs dont je parlais tout à l'heure. Et moi, je crois qu'il y a 3 valeurs fondamentales, je répète. L'altruisme, bien sûr que l'entreprise est faite pour vendre, mais elle est faite aussi pour donner quelque chose. Hein. Elle est faite pour donner quelque chose. L'humanisme, bien évidemment, et puis l'optimisme, parce qu'il n'y a pas de réussite sans optimisme. Et puis, le point d'un cadre de référence, c'est ce qu'on appelle toutes les finalités. Donc, ça, c'est vraiment important. Et le 4e point, il y en a d'autres hein, que je voudrais ajouter, c'est un management de proximité. Ce n'est pas un management d'objectif, c'est un management de soutien. C'est un management qui doit être comment je peux t'aider, comment je peux vous soutenir, comment je peux faire que vous soyez mieux formés, comment je peux même avoir des questions du style est-ce que mon management, moi, chez l'entreprise, vous convient à vous, mes collaborateurs? Qu'est-ce que je dois changer dans mon management? C'est-à-dire qu'on va travailler en beaucoup plus proximité qu'avant et on va faire non plus du verticalité, bien sûr, même s'il faut de la verticalité, mais on va être beaucoup dans l'horizontalité. Donc pour moi, AMP, cadre de référence de l'entreprise, marque employeur et management de proximité. J'ai d'autres clés, mais par rapport à ces missions-là, c'est déjà pas mal. Alors, il y a peut-être une clé qu'on aurait peut-être oubliée en quelques minutes avant de passer, en quelques secondes, la parole à François Michalon. La communication omniprésente, je crois que c'est important aussi. Oui, oui, oui. Mais oui. Moi, j'ai une conviction qui est, en temps de crise, on ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande de faire. Et donc, il faut communiquer parce que voilà. Vous pouvez avoir le meilleur produit, les meilleurs collaborateurs, les meilleurs tous. Si personne ne le sait, personne va vous acheter. Et donc, je dois communiquer. Mais je vais communiquer sur tout ce que j'ai dit en amont. C'est-à-dire, je vais communiquer sur les valeurs, je vais communiquer sur ma marque employeur, je vais communiquer sur ma façon d'être, mon état d'être, ma façon de travailler, plus que sur les produits. Et les produits vont venir bien après, bien évidemment. On sait très bien le produit que vous faites. Et je vous assure qu'on ne se battra plus ou moins sur les prix si je travaille mes valeurs. En tout cas, vous avez parlé de vos collaborateurs, des ambassadeurs. Moi, je peux vous dire que Jean-Philippe Eckermann, à vous entendre pendant ces 45 minutes, vous êtes un ambassadeur positif qui nous donne de la pêche. C'est important. Jean-François, François Michalon, j'en perds les prénoms avec Jean-Philippe. François Michalon, vous savez, il nous reste 8 minutes. Alors, je l'ai fait un peu exprès de vous donner la parole à la fin. Comme c'est grâce à vous que nous sommes avec Paris Concorde, vous aurez le mot de la fin. Je dirais quand même un petit au revoir à monsieur Jean-Philippe Eckermann pour voir son mot de la fin, son mot de conclusion. Alors, François Michalon, vous avez 8 minutes pour nous donner vos clés pour cette reprise et puis de faire ce petit clin d'œil à cette émission que nous terminerons, j'oserais dire, avec le coup de cœur pour Paris Concorde et le Lions Club International. François Michalon. Merci. Je viens de créer en vous écoutant. Je viens parce que je ne savais pas qu'on allait transmettre des clés. Bien sûr, des clés, on en a tous beaucoup. Mais je viens de créer un trousseau spécial qui est très amusant, je trouve. Comme le couteau suisse. Un trousseau spécial pour la chambre des propriétaires, puisque, encore une fois, on a besoin de clés. Je rejoins, juste avant de vous transmettre les clés, il y a une chose qui est importante, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un état d'esprit, c'est l'entraide. Tout à l'heure, à l'instant plutôt, Jean-Philippe nous dit qu'il fait partie du Rotary, si je n'ai pas de mémoire. Moi, je fais partie du Lions, mais peu importe, ce sont des clubs services. Vous voyez l'intérêt, c'est qu'on ne se dit pas « Ah non, c'est pas ma paroisse, je n'y vais pas ». Au contraire, on avance ensemble et je trouve que c'est bien cela. Et aujourd'hui, le chef d'entreprise, le leader, il doit fonctionner avec cet état d'esprit-là
Et dernièrement, j'intervenais sur les réseaux, puisqu'on en parlait tout à l'heure des réseaux. Il y a les réseaux extérieurs, ceux que vous allez vous constituer, les réseaux sociaux, les réseaux présentiels. Mais à l'intérieur de chacun de nous, il y a un certain nombre de réseaux, les réseaux nerveux, réseaux sanguins, etc., etc. Il est nécessaire qu'il y ait une excellente harmonie à l'intérieur de ces réseaux pour que ça puisse fonctionner. Et au plus il y aura d'harmonie à l'intérieur de chacun de nous, au plus cette harmonie va rejaillir sur l'extérieur. Et j'expliquais ce matin à une de mes clientes qui est dans le domaine du luxe, elle me dit, mais c'est marrant, il y a plein de choses qui changent autour de moi. Oui, je dis oui, parce qu'à l'intérieur de toi, tout change. Donc tu rayonnes cela différemment. Et ainsi, ça bénéficie aux employés, ça bénéficie aux clients et ça attire également. Parce qu'il y a un phénomène qui est très intéressant, qui est l'électromagnétisme. Si vous êtes trop feu, vous allez projeter, mais vous n'allez pas attirer. Il est nécessaire de trouver un très bon équilibre et une bonne harmonie pour que tranquillement les choses, les situations viennent à vous. Et ça rejoint un peu la marque de fabrique tout à l'heure, c'est vous représentez la société, vous représentez votre société. Donc c'est capital d'être cela. Et les gens viendront plus facilement vers vous. Les clés. Oui, les clés. Parce que le trousseau de clés. Alors, 4 clés. Je respecte tout à fait ce qu'a dit Jean-Philippe. 4 clés. Mon trousseau de clés, il a un nom. Mon trousseau s'appelle joie. Mon trousseau s'appelle joie. Pourquoi? Première clé, jouer. Il est nécessaire pour un entrepreneur de jouer. Alors, jouer, il y aurait de quoi faire, de quoi dire, mais c'est un état d'esprit. Encore une fois, on joue. Au plus vous allez jouer, au plus vous allez permettre de vous amuser et de faire passer les choses avec un certain état d'esprit, c'est-à-dire d'éviter de se prendre au sérieux. Deuxième clé, c'est le O, oser. Il est nécessaire en cette période d'incertitude d'oser. Soit vous restez dans l'incertitude, et là c'est compliqué, soit vous dites, allez, banco, on ose, on verra bien. Et croyez-moi que ça fait beaucoup de bien. Troisième clé de ce trousseau qui s'appelle joie, c'est le I, imagination. Si vous manquez d'imagination, ça va être très compliqué. Comment allez-vous manquer d'imagination? En subissant la crise, en subissant tout cela. Sortez de cela, c'est-à-dire reprenez le cap dessus, changez d'état d'esprit, encore une fois, et là, vous allez avoir de l'imagination. Et au plus vous allez vous alléger, au plus cette imagination, elle sera facile, elle sera légère, amusante. Et dernière lettre de mon trousseau de clés joie, c'est le E. E, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entraide. Je crois énormément à l'entraide. Je rejoins aussi ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe, c'est-à-dire le management, le soutien, moi je dirais même l'accompagnement. Il est nécessaire, on a la chance pour des entrepreneurs d'être à l'extérieur de leur activité. Donc, on voit les choses différemment. Et puis, on est quand même des professionnels, des experts. Donc, on est à même de pouvoir accompagner et d'amener des solutions qui, pour nous, nous paraissent simples. Mais le chef d'entreprise, ah oui, tiens, mais bien sûr, pourquoi je n'y avais pas pensé? C'est ça qui est important, c'est de vous accompagner. On amène des changements. J'amène des changements dans la vie de mes clients, mais il est nécessaire de les accompagner pour aller vers autre chose. Donc, l'accompagnement est nécessaire, l'entraide est nécessaire dans une entreprise. Pensez bien qu'un corps humain, tout doit fonctionner. S'il y a un organe qui n'est pas bien, ça risque de pénaliser le reste. Donc, il est nécessaire que tout fonctionne bien, que tout notre corps et tous les organes fonctionnent bien. Il est nécessaire que dans une entreprise, tous les personnels qui font partie d'un tout puissent fonctionner et aller dans le même sens. Et là, bien sûr, je rejoins encore une fois Jean-Philippe. Donc voilà, mon trousseau de clés, il s'appelle joie. Donc jouer, oser, imagination et entraide. Alors, François, comme vous avez préparé ce trousseau de clés pendant mon intervention avec Jean-Philippe Ackermann, je vais vous proposer de préparer votre mot de fin le temps que je passe dans les 2 minutes qui nous restent à Jean-Philippe Ackermann pour son mot de conclusion. Jean-Philippe, mot de conclusion en quelques minutes pour cette émission tout à fait exceptionnelle avec le partenariat de la Chambre des propriétaires et avec évidemment Paris Concorde et le Lions Club International. Jean-Philippe, votre mot de conclusion très positif, j'en suis absolument persuadé. Mon mot de conclusion, il est simple en fait, que nous sommes avant tout des humains, nous sommes avant tout des personnes et nous n'avons qu'une vie.
nous ne vivons qu'une fois. Nous ne vivons qu'une fois et que c'est en cette période-là qu'il faut se souvenir qu'il faut que la vie soit belle et que notre mission à nous, chacun d'entre nous, chef d'entreprise, c'est de rendre notre vie la plus belle possible et la vie de nos collaborateurs la plus belle possible. Et à partir du moment où je me souviens tous les jours que nous vivons qu'une fois, ben mon management peut effectivement être un management basé sur l'altruisme, l'humanisme et l'optimisme. Très beau mot de conclusion, mon cher Jean-Philippe, qui correspond bien à votre sourire éclatant, rayonnant. Ça nous fait du bien dans ces périodes un peu anxiogènes. Merci Jean-Philippe, et toujours un grand plaisir d'être à vos côtés, que ce soit en direct ou en enregistrement ou en live, comme en ce jeudi soir. C'était une très très belle expérience de communication. Merci monsieur Jean-Philippe Ackermann. Merci à vous. François Michalon, vous avez pris le crayon, le stylo, je vous ai vu noter plein de choses pour le mot de la fin, de conclusion. Et moi, je remercierai Paris Concorde, le Lions Club International et M. Jean Pinsol, le président de la Chambre des propriétaires, qui a été le partenaire de cette émission Coup de cœur au profit des enfants atteints du cancer. François Michalon. Non, j'ai tout simplement merci. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. Merci à Jean Pinsol d'avoir, quand je lui ai parlé de l'événement, il m'a dit mais avec grand plaisir d'être partenaire, donc merci. Et puis merci à Jean-Philippe aussi, parce que quand je lui ai parlé de l'événement, il m'a dit oui, avec grand plaisir. Voilà, merci à Michel, et puis merci à tous ceux qui nous suivez ce soir, parce que c'est important, et merci d'avance, je dirais, pour transmettre ce que l'on vous a expliqué, si cela vous convient bien sûr, parce que encore une fois, on est sur le terrain, donc on voit comment ça se passe, on sait, et puis on a une expérience quand même. Donc, merci pour tout ça et merci d'être avec nous et de continuer à transmettre et de servir. Merci. Et moi, je veux dire, vive la vie. Merci à tous. Bonsoir. Excellente soirée. À la prochaine.